On ne t'a pas demandé de payer 50 millions pour être candidat. En 2010, on ne t'a pas demandé de payer 50 millions pour être candidat en 2015. Maintenant, à ton tour, en 2020, là, tu dis aux gens de payer 50 millions. Il faut créer les conditions pour que les Ivoiriens qui veulent être candidats puissent être candidats. Il faudrait qu'on arrête de créer des conditions de soulèvement du peuple. Ce n'est pas bon. Parce que si les gens constatent que les candidats ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, ça va créer un désordre. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers habitants de la Côte d'Ivoire, bienvenue à notre rubrique Les Chroniques des icônes. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant parce qu'il y va de l'alternance et aussi de l'inclusivité des élections en Côte d'Ivoire dans tous ses aspects. Nous allons parler du conditionnement à l'élection de la présidente de la République en Côte d'Ivoire et du système du parrainage citoyen instauré dans le code électoral. Deux situations qui constituent pour nous une restriction à l'expression de la démocratie. Alors, qui peut être candidat en Côte d'Ivoire? Que dit le code électoral? L'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral en République de Côte d'Ivoire, bien sûr, en sa deuxième section sur l'élection du président de la République, en son article 48, dit ceci, et je cite: « Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République sur les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées par le présent code électoral. » Quelles sont ces conditions prévues par la Constitution? Quelles sont les réserves qui sont prévues dans le code électoral? Pour parler des conditions prévues par la Constitution, nous allons nous référer à cette loi constitutionnelle de 2020-348 du 19 mars 2020, en son article 55 nouveau, au troisième paragraphe, et je cite: il dit: tout candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être ivoirien, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Je reprends pour que nous puissions mieux suivre ensemble. Le paragraphe 3 de l'article 55 nouveau de la loi constitutionnelle de 2020-348 du 19 mars 2020 dit: tout candidat à l'élection du président de la République doit jouir de ses droits civiques et politiques. Il doit être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Conditions prévues dans la Constitution que nous dicte le code électoral. Quand on finit de remplir ces conditions prévues par la Constitution, des Ivoiriens se sont retrouvés au cours d'une table et ont émis certaines réserves dans le code électoral. Pourquoi ces réserves? Et quelles sont ces réserves? La première réserve se trouve donc à l'article 49 du code électoral, bien sûr, c'est que le candidat, c'est-à-dire l'Ivoirien, qui est inscrit sur la liste électorale, qui veut être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, là, doit jouir de ses droits civiques. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être
poursuivi par une décision de justice qui lui enlève son droit d'éligibilité. Il ne doit pas être également pourvu d'un conseil judiciaire. Voilà ce que dit l'article 49 du Code électoral. Mais on va encore plus loin au suivant. Une autre réserve, c'est quoi? C'est que le candidat à l'élection présidentielle, là, si il veut être candidat, ce Ivoirien qui veut être candidat, là, si il est fonctionnaire, il est issu du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il a travaillé dans une institution publique, qu'elle soit financière, militaire et autres, et qu'il rend sa démission. Au cours des 6 mois pendant lesquels il a rendu sa démission, il ne peut pas être candidat. Donc il faudrait que ce soit après que celui-là puisse avoir la possibilité de se présenter s'il remplit bien évidemment les conditions énoncées par la Constitution. Une autre réserve, c'est que le candidat, ça s'inscrit dans l'article 51 du Code électoral, tout candidat à l'élection présidentielle doit produire une déclaration de candidature dûment signée par lui-même et légalisée. C'est un système qui restreint donc l'expression à la démocratie dans notre pays. Parce que la démocratie, c'est bien évidemment le choix du peuple. Tout choix opéré par le peuple et pour le peuple lui-même, qui s'est fait dans un cadre bien précis et défini. Or, notre code électoral dit que si nous devons choisir désormais un président en Côte d'Ivoire, le scrutin doit se faire de façon secrète. Mais pourquoi instaurer un système de parrainage où quelqu'un va venir donner toutes ses références? Je m'appelle tant, je suis né tant. Voici mon numéro de carte d'électeur. Mon père s'appelle tant, ma mère s'appelle tant. Et moi, le candidat que j'ai décidé de parrainer, le candidat que je soutiens là, il s'appelle Y. Mais ça pose problème. Ce premier niveau de problème que ça pose, c'est que le candidat en question, qui donne toutes ses références pour parrainer, est désormais stické. Ça veut dire que si le candidat pour qui il apporte le soutien en le parrainant n'est pas élu, et que c'est une autre personne qui est élue, est-ce que cet Ivoirien-là, qui demain aspire à passer des concours, ou bien qui est fonctionnaire, qui accepte de donner son nom, est-ce qu'il ne sera pas fiché, il ne sera pas ciblé par celui qui sera au pouvoir? Donc, quand on dit que quelque chose est secret, il faut le garder dans le secret et rester dans la logique du secret. Voilà une des raisons pour que ce parrainage-là ne doit pas exister. On doit la supprimer. Deuxième aspect, je peux décider d'être candidat aujourd'hui, je me déplace, je me rends dans une circonscription, j'arrive dans la circonscription, il se trouve que là-bas, je n'ai même pas 1% de l'électorat de cette circonscription. Et pour cette raison, remplissant tous les critères énumérés tout haut, je ne peux pas être candidat parce que je n'ai pas 1% de l'électorat dans la localité. Le deuxième paragraphe de cet article 51 dit: en outre, la phrase commence bien évidemment par en outre. Ça veut dire clairement qu'en dehors de toutes les conditions énumérées plus haut, il y a une autre condition qui vient s'ajouter de façon exceptionnelle dans tout ce que le candidat doit remplir pour être accepté à l'élection présidentielle comme candidat. En outre, le candidat à l'élection présidentielle doit se faire parrainer par au moins 1% de l'électorat local sur les 50% des districts et communes. Voilà une problématique. Une problématique qui nous amène à poser beaucoup de questions sur le scrutin en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, quand vous prenez l'article 2 du présent code électoral, c'est mentionné que le scrutin en Côte d'Ivoire est libre, égal et il est secret. Mais quand on demande
à des candidats de se faire parrainer. C'est-à-dire demander à un Ivoirien de dire ouvertement devant l'opinion nationale et internationale que je parraine Monsieur Y et qu'on constitue une liste. Et si cette liste-là se trouve le nom de cet Ivoirien-là, qui a déjà porté son choix désormais pour une candidature, alors quel est le sens du secret de l'élection en Côte d'Ivoire? J'ai rempli les conditions constitutionnelles, j'ai rempli les conditions qu'il faut, et comme je n'ai pas 1% du collège électoral, je ne peux pas être candidat. Ah, c'est un problème. C'est un frein aussi à l'expression démocratique. Et c'est un danger pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. C'est injuste. C'est faire la politique à double vitesse. Parce que nous savons comment cela a été instauré dans le code électoral. La CEI nous fait savoir que c'est pour mettre fin aux candidatures fantaisistes. Mais qu'est-ce qu'ils appellent candidature fantaisiste? Qu'ils viennent nous expliquer. Pour un Ivoirien qui remplit toutes les conditions, qui décide de se présenter à une élection comme le stipule la constitution ivoirienne, et on met des barrières, on met des garde-fous. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que quand bien même ce candidat n'ait pas obtenu le parrainage dans la circonscription demandée, mais au cours des pré-campagnes, au cours de la campagne, à travers son projet de société, il pourra bénéficier du soutien de beaucoup de candidatures. Il peut se retrouver avec un revirement de situation. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui peuvent accepter de se faire parrainer par d'autres partis politiques. Et au dernier moment, ils constatent que le projet que le candidat, autre que celui qu'ils n'ont pas parrainé, vient de présenter est un projet en leur faveur qui est bien pour leur devenir. Mais tout se passera dans les urnes. Voilà pourquoi on parle d'un scrutin secret. Tout se passera dans les urnes. Quand il sera dans l'urne, il votera pour qui? C'est la question. Non. Donc je ne vois pas l'utilité de ce parrainage. Voilà pourquoi je suis d'accord avec l'Alliance pour la démocratie et la paix qui a assigné l'État de Côte d'Ivoire à la Cour de justice de la CEDEAO pour demander la suppression de ce parrainage-là, qui est un système de trop pour empêcher les Ivoiriens de s'exprimer librement et pour empêcher le peuple de choisir librement le candidat qu'il désire. C'est un système de trop pour faire en sorte que ces Ivoiriens qui ont la volonté du changement et qui malheureusement n'ont pas vu leur candidat être élu se retrouvent dans une impasse où celui qui est élu puisse les cibler et leur créer des situations. Quand on dit une élection est tenue au secret, elle doit être maintenue dans le secret. Concernant à l'élection présidentielle, voilà encore une autre situation très alarmante. C'est que les gens n'ont pas vécu en leur temps, ils veulent imposer ça aux autres. Et tout ça, l'un mis dans l'autre, on se retrouve dans un brouhaha et un flou total. Et c'est tout ça là qui va créer des situations inattendues, mal appréciées en Côte d'Ivoire. On est fatigué. L'article 55 du même code électoral dit le cautionnement à l'élection présidentielle est fixé à 50 millions. C'est-à-dire plus de 150% de ce qui était payé avant et qui était même à polémique. Le cautionnement a été instauré par le président Félix Houphouët-Boigny à travers le ministère de l'Intérieur lors de la toute première élection qui a vu le FPI affronter le PDCI en 90. Mais quand le ministère de l'Intérieur instaure le cautionnement à 20 millions, à cette époque-là, 20 millions c'était quelque chose. Pour avoir 20 millions, il fallait être dans le sillon de l'État. Ou bien, il fallait être un grand entrepreneur. Mais qui était le président Laurent Gbagbo en son temps, qui luttait pour que moi, Mayobo, je puisse m'exprimer aujourd'hui en tant que président des partis politiques, pour que Ouattara, qui est président de la République aujourd'hui, puisse être président de la République. Pour que des partis politiques, c'est clair. Quand il menait ce combat-là,
le président Gbagbo était limité financièrement. Il n'avait rien. Mais le ministre de l'Intérieur a instauré ce montant pour que si le président Laurent Gbagbo et son équipe n'arrivaient pas à rentrer en possession de ces 20 millions, qu'ils ne soient pas candidats et qu'on continue dans la lignée du parti unique. Donc on devait continuer ainsi, dans la ligne du parti unique, si le président Gbagbo n'arrivait pas. Voilà pourquoi, lorsque les Ivoiriens qui ont compris le combat du FPI en son temps se sont mis à cotiser pour réunir cet argent, et l'actuelle présidente du MGC, le docteur Simone Éric Gbagbo, alors pilier de cette lutte, a brandi ces 20 millions comme étant un trophée. Parce que pour avoir 20 millions, c'était compliqué. Elle a brandi ces 20 millions pour dire on a gagné un premier combat. Parce que c'était aussi un combat qu'il fallait mener. Déposer la candidature du président Laurent Gbagbo pour que pour la toute première fois, il y ait une élection en Côte d'Ivoire où le parti unique devait affronter un autre parti qui n'était autre que le FPI. Donc le fait d'avoir participé à une élection était déjà une victoire. Alors naît le multipartisme en Côte d'Ivoire. Alors de 90, 95, 2000, 2010 à 2015, nous sommes restés avec le cautionnement de 20 millions. Pourquoi subitement on va multiplier cela par 2,5 pour qu'on puisse atteindre 50 millions? Pourquoi? Parce que le PDCI est sorti du RHDP, parce que Soro Diom a quitté le RHDP, parce que l'UDPCI a quitté le RHDP, et que tous ces éléments se sont retrouvés ailleurs. Et donc on s'assoit en 2020, on prend une loi organique en instaurant un parrainage et en augmentant le coût du cautionnement à plus de 150%. C'est une injustice. Et c'est dangereux pour un pays démocratique, un état de droit comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faudrait que les choses puissent changer. Il faut permettre ce qui a prévalu pour toi hier là. Il faut faire en sorte que ça puisse prévaloir pour l'autre aujourd'hui. On ne t'a pas demandé de payer 50 millions pour être candidat. En 2010, on ne t'a pas demandé de payer 50 millions pour être candidat. En 2000, on ne t'a pas demandé de payer 50 millions pour être candidat en 95. On ne t'a pas demandé de payer 50 millions pour être candidat en 2015. Maintenant, à ton tour, en 2020, là, tu dis aux gens de payer 50 millions. Et tu qualifies de certaines candidatures d'Ivoiriens qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité de fantaisistes. Où allons-nous? Où allons-nous? Il faudrait qu'on arrête de créer des conditions de soulèvement du peuple. Ce n'est pas bon. Parce que si les gens constatent que les candidats ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, ça va créer un désordre. Or, nous ne voulons pas. Voilà pourquoi j'appelle à la révision de ce code électoral. J'appelle à la révision de ce code électoral pour que le parrainage soit supprimé, pour que le montant du cautionnement à la candidature de l'élection présidentielle soit également revu. Même si la possibilité même de le supprimer, on va le faire. Mais il faut que ce soit revu. Parce que ce n'est pas ce cautionnement-là qui permet l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ça. Le budget pour organiser les élections en Côte d'Ivoire a été déjà voté. La preuve en est que quand un candidat a pu atteindre 5% de l'électorat au sorti des résultats des élections présidentielles, on lui restitue son cautionnement. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça qu'on prend pour organiser les élections. Donc il faut créer les conditions pour que les Ivoiriens qui veulent être candidats puissent être candidats. Il faut donc aller à la révision de ce code électoral. Sinon, c'est dangereux pour nous tous. Ce code électoral que nous sommes établis, que nous ne voulons même pas respecter. On demande d'aller à la révision de la liste électorale parce que le code électoral nous l'exige. Il faut aller avant les élections. On nous dit qu'on ne peut pas le faire parce qu'on ne dispose pas d'assez de temps. Donc ce code électoral doit être révisé. Parce qu'il y a beaucoup d'états dedans. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce code. Il faut aller au dialogue. Il faut avoir une assise. Il faut mettre les problèmes sur la table. Il faut les exposer et trouver une solution à ces problèmes pour que ces élections qui arrivent puissent être inclusives, transparentes, démocratiques.
Nous voulons une élection cette année, une élection sans bruit. Il faudrait que chaque leader politique, surtout le parti au pouvoir, se dise que la mort d'un Ivoirien ne passera pas par moi. Alors tous ensemble, nous devons créer les conditions pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. La suppression du parrainage, la réduction du coût du cautionnement en font partie. Chers Ivoiriens, j'ai dit, vous avez entendu, je vous prends à témoin. J'espère qu'au moment opportun, chacun va tirer les conclusions des actes que les uns et les autres ont posés pour l'intérêt supérieur de la nation en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochain numéro.